Alors, salut tout le monde, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro, à cette nouvelle vidéo, n'est-ce pas? 3 minutes pour comprendre comment est-ce que la pauvreté se transmet de famille en famille en Afrique et dans le monde, bien sûr. Dr Lipton disait que la pauvreté est héréditaire. Et lorsqu'il le dit, on crie au scandale, on se demande comment est-ce que la pauvreté peut être héréditaire. Comment la pauvreté peut se transmettre de père en fils et de mère en fille dans des familles. C'est le sujet de cette vidéo, restez très attentifs pour comprendre. La pauvreté dont il est question ici, c'est le manque de cette capacité-là à attirer un certain nombre de fonds vers soi. C'est-à-dire cette aptitude qu'ont certaines personnes à entreprendre et à créer de l'argent de manière automatique et durable. Très souvent, on pense que lorsqu'on a eu une formation et qu'on a un emploi, alors on est à l'abri de la pauvreté. Pour moi, ça c'est une autre forme de pauvreté. C'est une pauvreté en fait qui s'ignore. Vous prenez par exemple une famille. Il y a une dizaine de membres de la famille. Tous, ils ont fait des bonnes études. Tous, ils ont trouvé des emplois. Chacun gagne son salaire et tout. Mais dans les 10 enfants, aucun d'eux n'a une entreprise. Aucun d'eux n'a des salariés qu'ils payent chaque mois et pour qui ils cotisent pour des pensions retraite. Lorsque vous entrez dans cette famille et qu'il y a des salariés, c'est des personnes de ménage à qui on donne parfois 30 000 et pour qui on ne fait aucune cotisation. Donc ce n'est pas un emploi décent en fait. Et pour moi, dans cette famille-là de 10 personnes qui sont tous des salariés et qui n'emploient même pas une personne, qui n'ont aucune entreprise, qui n'ont aucun espace de génération des capitaux de manière automatique, cette famille-là, en fait, c'est une famille de pauvres. C'est une famille, en fait, qui va transmettre cette façon de penser à leurs enfants et c'est une famille de pauvres. Parce que si eux, ils ont eu la chance d'avoir un emploi, c'est-à-dire de pouvoir se nourrir, de pouvoir payer le loyer, de pouvoir subvenir de manière basique, parce que c'est ce que permet le salaire, à leurs besoins, est-ce que leurs enfants auront également la même chance? Et si leurs enfants n'ont pas la même chance, ça veut dire que plusieurs de leurs enfants n'auront pas des emplois et vont se retrouver dans la précarité. C'est ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, au Cameroun. Lorsque vous regardez certaines personnes qui ont été des sous-préfets, certaines personnes qui ont été des commissaires, certaines personnes qui ont occupé des hauts postes dans l'administration parce que justement l'éducation salariale était tellement importante, leurs enfants aujourd'hui se retrouvent à la dérive. Les maisons que ces personnes ont laissées parfois se retrouvent bradées, vendues et parfois l'enfant utilise l'argent qu'il a vendu la maison pour se faire plaisir, pour aller en boîte de nuit et tout. Justement, ce qui se passe, c'est que cet enfant n'a pas reçu une certaine éducation financière. Cette éducation financière, s'il avait reçu, il devrait comprendre que, en fait, s'obstiner vers un salaire, c'est tellement ridicule qu'il faudrait se tourner vers l'entrepreneuriat. Et parfois, qu'est-ce qui se passe dans les familles? On a un concours qui est lancé et il y a possibilité de faire la corruption pour entrer dans le concours. On vend une maison pour payer des places à 2 enfants qui vont pouvoir entrer dans cette école de formation et pour devenir aussi des fonctionnaires. Ces enfants-là, lorsqu'ils seront sortis, quelle éducation ils vont donner à leurs enfants? Ils vont uniquement les apprendre à chercher des emplois comme eux, à être dépendants des salaires comme eux et à passer leur vie comme ça dans le salariat. C'est de cette façon que la pauvreté est transmise de manière automatique dans les familles. Comment est-ce que nous pourrions parier à ça? Ce n'est pas à moi de répondre. Chacun de vous, vous avez la réponse au fond de vous. Vous avez observé autour de vous. Vous avez observé ce que vous-même vous faites avec vos enfants. Comment est-ce que vous devez éviter de transmettre la pauvreté à vos enfants? Vous avez certainement la réponse. On se retrouve dans la prochaine vidéo, bien sûr, pour aborder des questions en rapport avec le business avec la Turquie ou alors avec les études en Turquie. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je reste connecté. Je vous invite à vous inscrire massivement à la formation gratuite Business Warrior qui vous est totalement offerte à l'occasion de mon anniversaire. Merci et au revoir, à très bientôt.